Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Iska et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la fois passée, j'ai fait une vidéo là où je montrais comment cacher totalement un fichier ou un répertoire sur ton ordinateur pour des raisons totalement personnelles. Alors aujourd'hui, ce que je vais partager avec toi, c'est de bloquer toutes sortes de modifications sur un fichier Word sans pourtant l'avoir converti en PDF. C'est-à-dire, lorsqu'une personne accède sur ton fichier Word, il ne peut que lire, mais ne peut effectuer aucune autre modification. Ok? Alors, ce qu'on va faire, c'est passer sur mon écran là où je vais te montrer de A à Z comment faire. Rien à compliquer, tu vas voir. Et pour ça, reste branché. Alors, comme prévu, nous voilà sur mon écran. Je vais te montrer directement comment bloquer toutes sortes de modifications sur ton fichier Word sans pourtant l'avoir converti en PDF. Ok? Donc, en passant, si tu n'as pas regardé la vidéo précédente, je te conseille d'aller la voir parce que c'est un peu la base de cette vidéo d'aujourd'hui. Tu peux la retrouver sur les fichiers sur cette vidéo ou alors sur la page de ma chaîne YouTube. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que pour bloquer toutes sortes de modifications sur ton fichier, tu peux le faire en deux façons. Soit tu le fais là sur l'interface graphique directement ou alors tu le fais avec une ligne de commande sur l'invite de commande CMD, ok. Je vais te montrer d'abord comment faire sur l'interface graphique. Donc pour le faire, tu fais juste un clic droit, right clic. Tu fais un clic droit et puis tu pars tout en bas, propriété. Tu coches là, lecture seule. Tu appliques et puis tu fais OK. Vous allez voir. OK. Quand je mets du n'importe quoi ici, j'essaie d'enregistrer. Hein? J'essaie d'enregistrer. Ils vont dire non. Mais il y a juste un petit souci, c'est que quand la personne essaye de changer le nom, ils vont accepter. Mais c'est pas grave. La personne va juste créer un autre fichier qui va subir la modification. Toi, ton fichier restera intact. Le fichier de base restera toujours intact. Ça ne subira aucun effet. OK? Donc, vous avez vu qu'on ne peut pas du tout changer, faire de modifications. Donc, pour le prouver, on va encore aller décocher, décocher là, et puis on essaye. On réessaye encore. Euh, N'importe quoi, ok? On met du n'importe quoi, on essaie juste d'enregistrer. Vous avez vu, ça passe. Ça passe maintenant, ok? Ça passe maintenant, ok? Donc, la première partie, c'est bon, avec l'interface graphique. Tu sais maintenant comment bloquer les modifications sur ton fichier avec l'interface graphique. Maintenant, je vais te montrer comment faire avec juste une ligne de commande sur CMD. D'abord, on ouvre CMD qui est l'invite de commande ici. Euh, je vais recadrer mon écran pour que tu puisses bien voir ce que je vais écrire. Okay? Je vais recadrer ça. Donc, ce que je disais, c'est que avec une petite ligne de commande, tu vas pouvoir bloquer toutes sortes de modifications sur le fichier Word. Ok? Donc la ligne de commande, ça sera attrib A2TRIB. J'espère que tu vois bien. Attrib, tu fais plus R. R c'est read, c'est-à-dire plus read seulement. Tu donnes le lieu où se situe le fichier, c'est sur desktop. Je mets desktop, je mets anti-slash, je donne le nom du fichier et son extension RTF. Sans l'extension, ça va pas marcher, ok? On essaye sans l'extension. On dit fichier introuvable, ça va jamais marcher. Donc, je vais mettre l'extension RTF et puis ça marche. Pour le vérifier, nous allons encore recadrer ça. Ok? On met du n'importe quoi. On essaie d'enregistrer, vous voyez, on dit non. Ok? Donc, je vais encore ressortir de là.
pas enregistré. Et pour réinitialiser ton fichier, tu changes juste le signe plus en moins. C'est juste ça. Tu changes juste le signe plus en moins, puis ça va marcher. Vous allez voir. On essaye. On note encore du n'importe quoi et puis on fait enregistrer et puis on voit ça marche. On peut sortir et puis on va voir. Donc tu vois que ça marche bien. Encore une fois, je te conseille d'aller voir la vidéo précédente parce que c'est un peu la base de cette vidéo que tu regardes aujourd'hui là, ok? Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors, j'espère que la vidéo t'a plu ou t'a aidé tout simplement. Si c'est le cas, aime et fais-moi savoir dans les commentaires. Enfin, abonne-toi à ma chaîne afin de recevoir gratuitement et librement les prochaines vidéos que je vais partager. Donc, on se dit au revoir à très bientôt. C'était Iska.